Question de Daron, un podcast Bubble soutenu par Heidi Kids. Pourquoi emmailloter son bébé ou pas? Pratiqué depuis des millénaires, l'emmaillotage est passé de mode dans les années 70. Décrié par les spécialistes qui lui reprochaient d'aller à l'encontre de la liberté de mouvement des bébés. Mais, sous l'impulsion des anglo-saxons, voilà que l'emmaillotage fait son comeback. Un peu comme les pantalons pas de def, mais en plus serrés. La question que tout le monde se pose, est-ce une bonne idée? La réponse, oui, mais. Car il y a toujours un mais. Emmailloter un bébé consiste à l'envelopper dans un grand carré de tissu, ses petits bras contre son torse. Cette position, qui rappelle les sensations sécurisantes de la vie fœtale, a pour effet de rassurer l'enfant. En se sentant contenu et la peau en contact avec une surface, bébé s'apaise, cesse plus facilement de pleurer, trouve le sommeil plus aisément et se réveille moins fréquemment, l'emmaillotage empêchant les mouvements de bras incontrôlés. Des arguments qui font mouche auprès des jeunes parents souvent désemparés face aux larmes de leur bébé. Si vous êtes tenté par cette pratique ancestrale et encore majoritairement pratiquée dans le monde, voici quelques points essentiels à connaître. D'une part, certains bambins n'aiment franchement pas être contraints. L'emmaillotage peut alors avoir un effet inverse à celui qui est recherché en rendant votre enfant hystérique. Essayez, observez et concluez. Deuxième chose, cette position augmente la température corporelle. Pour emmailloter votre bébé, préférez un lange en jersey fin plutôt qu'un tissu épais et veillez à ne pas trop couvrir son petit corps. Un body suffit en général. Troisièmement, ne serrez pas trop. Votre main doit pouvoir se glisser facilement entre le tissu et votre bébé pour éviter que sa cage thoracique ne soit comprimée. Il faut également laisser de la place à ses jambes pour qu'elles puissent bouger afin d'éviter des problèmes de hanches. Quatrièmement, ne pratiquez pas l'emmaillotage au-delà des 3 mois de votre bébé. Dans une méta-analyse parue dans la revue américaine Pediatrics en 2016, l'emmaillotage augmenterait le risque de mort subite du nourrisson à partir de cet âge. Et enfin, sachez que les spécialistes de la petite enfance recommandent de réserver l'emmaillotage aux phases de sommeil ou de crise de larmes et non en continu. Votre bébé n'est pas une saucisse. Question de Daron? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt!